Madame, Monsieur, je vous dis bonjour et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous sommes CPL Débat, ce magazine qui met en débat sur les questions majeures d'actualité politique mais également sociale ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, l'actualité politique reste dominée par la désignation de Ronsard Malonda et son entérinement par l'Assemblée nationale comme président de la Commission électorale nationale indépendante. Un processus qui est contesté à gauche et à droite. L'UDPS appelle d'ailleurs les Chinois à descendre dans la rue pour dire non à Ronsard Malonda. A-t-il démissionné? N'a-t-il pas démissionné? Doit-il le faire ou pas? Tunda Yaka Sende est encore au moment où on parle vice-premier ministre, ministre de la Justice. On dit que le président de la République lui aurait donné 48 heures pour démissionner. On reviendra sur l'affaire Tunda Yaka Sende. Le président lui-même qui se trouve à Bruxelles, en Belgique. Là également, il y a beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Ça, c'est après avoir rencontré le week-end Joseph Kabila, tenter d'aplanir les divergences autour de ce mariage FCC-CACH. Faut-il que ce mariage reste? Faut-il une rupture? Voici les grandes articulations de cette émission. Ce soir, je suis heureux de recevoir deux hommes sur ce plateau. À ma droite, Monsieur Fumutoto. Monsieur Fumutoto, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable de la troisième voie. En réalité, troisième voie veut dire quoi, Fumutoto? C'est un mouvement spiritualo-politico-religieux. C'est un parti politique. En réalité, en 30 secondes, troisième voie, c'est quoi? La troisième voie est un courant de pensée spirituelle, scientifique et politique. Scientifique, spirituelle, scientifique et politique, fondée sur la promotion de la pensée, de l'étude et de l'autorité pour la bonne gouvernance de la terre. Vous dites que c'est un courant de pensée? Oui, un courant de pensée. Okay. Comme le socialisme, le libéralisme, le nationalisme et consorts. Nous, c'est la troisième voie. On en parlera un jour quand je vous recevrai vous-même seul. Pour débattre avec vous ce soir, à ma gauche, Louis-France Kouzekissa. Louis-France, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'invitation et puis je vous encourage parce que nous l'avions vu, notre CEPEL. Aujourd'hui, CEPEL TV est une entreprise qui a engagé les dignes fils du pays. Quoi de plus normal qu'en passant ici, nous ne pouvons pas outrepasser cette obligation de ne pas vous remercier, encourager, surtout vous soutenir pour cette œuvre utile pour la République. Vous gardez la parole. Merci beaucoup, Louis-France, puisque vous avez le micro, vous le gardez. L'actualité, je l'ai dit au départ, c'est la question de Ronsard Malonda. Il a été désigné par les confessions religieuses, il a été entériné par Janine Wabunda à l'Assemblée nationale, mais ça crée des problèmes. On parle des marches, on parle des contestations à gauche et à droite. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que Ronsard Malonda c'est un bon casting ou plutôt un homme qui a travaillé avec Nanga et qui ne mérite pas d'être à la tête de la CENI aujourd'hui? Très bien. D'abord, trois paradigmes analytiques. Je vais me permettre, pour ne pas entrer dans l'histoire des troisième voies de M. Fumutoto, je voulais dire qu'avant que quelque chose ne soit courant de pensée, il faut que ça soit fondé essentiellement sur des études et que le penseur, le doctrinaire, le docteur prouve en quoi ceci peut être un courant de pensée. Donc un courant de pensée ne peut pas être une initiative d'un individu. Donc, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la troisième voie, ça ne peut pas être... C'est un regroupement des dignes fils du pays, mais qui n'a rien de courant de pensée parce qu'avant d'être courant de pensée, il y a des normes à remplir sur le plan scientifique. Il faut le prouver scientifiquement. Donc Fumutoto ne peut pas dire que la troisième voie, c'est... Au niveau du triangle épistémologique de la science. Ok. Alors, je reviens maintenant à parler de Ronsard Malonda. Ça peut nous aider à décliner les triangles. Je reviens. Ça peut nous aider. Vous lui poserez la question. Je reviens. Quand vous allez prendre la parole. Je crois que vous êtes présentateur. Nous avons trois paradigmes analytiques. D'abord sur le plan de droit, sur le plan politique et sur le plan sociopolitique. Sur le plan de droit, nous avons un soubassement juridique qui organise le processus et la composition du bureau de la CENI. Il est dit dans cette loi que dans la composition du bureau de la CENI, il y a le représentant qui vient de la majorité de l'opposition et de la société civile, et le président est issu de la société civile, spécialement la sous-composante confession religieuse. C'est quoi l'esprit du constituant? Le constituant a pensé que l'Église, au regard de la moralité, au regard des vertus, au regard de la vérité, au regard de toute la composition de vertus qu'elle peut avoir, elle peut nous posséder à des élections crédibles. Pourquoi? Parce que en Afrique, nous avons deux débats qui tiennent le pouvoir. Nous sommes ici en démocratie classique. Nous avons
la légitimité de la légalité. De 2006 à 2018, la RDC a connu des élections, un processus électoral qui nous a amené à un débat aujourd'hui de contestation de légitimité. Allons vers Ronsard Malonda. Là, j'ai comme l'impression qu'on est en train de se perdre. J'étais en train de contextualiser l'affaire. Alors, pour nous éviter les débats de légitimité contre les présidents, en attendant élus et que eux-mêmes ont reconnu qu'ils n'étaient pas, ils étaient issus du processus teinté d'irrégularité procédurale, il avait fallu placer les critères. Et les critères sont définis par la loi dont je suis en train de faire allusion. Deuxièmement, la loi dit qu'avant que l'Assemblée nationale arrive à entériner le vote, le choix du président de la CENI, il faut que le rapport soit élaboré et établi, envoyé à la CENI par le bureau sortant de la CENI. Chose qui n'a pas été faite. Deuxièmement, on se pose la question. Comme le président de la CENI doit être issu de la sous-composante confession religieuse, c'est quoi la composante, c'est quoi la confession religieuse de M. Malonda? Parce que, d'abord, on nous a dit qu'il était fervent kimbanguiste. On nous brandit d'autres photos qu'il était catholique. Or, si il était catholique, en principe, c'est l'Église catholique qui devrait l'amener, qui devrait le présenter en tant que candidat de l'Église catholique. Or, quelques heures plus tard, l'Église kimbanguiste nous décline d'y n'avoir pas envoyé un certain candidat. Ils ne connaissent même pas. Il n'est même pas kimbanguiste. Nous sommes ici dans le principe de la fraude en droit. La fraude. Donc en clair, Ronsard Malonda est issu d'un processus frauduleux. Voilà. Comme il y a fraude, la fraude corrompt tout. Déjà, vous ne pouvez pas être président de la CENI qui exprime une certaine neutralité, une certaine transparence, une certaine moralité, tout en jouant dans le faux dès le départ. Au regard de ces tableaux ici peints, le digne fils du pays, sans aller à des extrêmes partis politiques, il a été question de la population, du peuple congolais, qui pense que ce monsieur n'est pas digne. D'abord, il a participé à un processus qui nous a amené à des chaos parce que chaque résultat du processus électoral a été émaillé de morts de dignes fils du pays dont M. Malonda devrait être responsable pénal et qu'aujourd'hui, prétendre être président de la CENI, c'est nous exposer à la vie publique et ne pas aussi protéger sa propre vie parce qu'il ne jouit pas de tous les contours pour être président de la CENI. Je vous reviens, Louis France. Je regardais ma montre parce que bon, je voudrais vraiment que ça soit équitable. Il a parlé pendant 4 minutes. Fumutoto, il dit que Ronsard Malonda est issu d'un processus frauduleux. C'est un imposteur. Il ne le dit pas. Moi, je suis en train d'épiloguer sur ce qu'il dit. L'homme s'est présenté comme kimbanguiste. Il ne l'est pas. C'est déjà un problème de fraude et que ce n'est pas un bon casting. Il a également dit que vous ne pouvez pas dire que la troisième voie est un courant dès lors que scientifiquement, vous n'avez pas prouvé les éléments scientifiques ayant concouru à la création de ces courants-là. Bon, je voudrais d'abord dire qu'en tant que politologue, on peut tout qualifier, sauf d'analyse politique, ce que mon frère vient de dire. Une analyste politique, c'est qui? Soit c'est un doctrinaire en Sciences Po, soit un expérimenté des faits politiques, mais qui décide de se déconcentrer, de se séparer en paix de la position en termes de camp et prend les sentiments, les faits sociaux vers la rationalité. Je voudrais poser la question à mon frère. Quelle est la qualité scientifique et sociale qui fait de lui aujourd'hui analyste politique? Parce que moi je suis politologue. Je suis corps scientifique et je suis assistant. Je suis écrivain. J'ai déposé le tome 1 de ma pensée, 4000 pages à la Bibliothèque nationale, le 2 août 2011. Voilà ce qui peut me permettre, moi, si j'ai décidé de ne pas prendre les gants de camp, je peux dire que je suis analyste politique parce que je suis doctrinaire en sciences politiques. Lui, il est analyste politique. Pour avoir fait quelle étude de Sciences Po, pour avoir connu quelle expérience politique. Un analyste politique est un penseur critique. On ne fait pas les débats sur le concept. Non, mais écoute, il a commencé le débat par le concept, vous ne l'avez pas empêché, laissez-moi le faire. C'est un faux analyste politique.
Maintenant, la troisième voie. Une pensée est un ensemble d'idées élaborées par une personne qui me donne un seul courant de pensée qui à l'origine a été élaboré par plusieurs personnes. Un seul. Mais il dit qu'il faut un processus, Mais il faut attendez, le défendre, mais il faut qu'il y ait une bénédiction scientifique par rapport à ça. On ne se réveille pas comme ça, on dit que je suis un courant. Même écoute, à partir de quel camp et de quel moment on a besoin d'un courant? C'est lorsqu'il y a d'abord un problème social qui se pose et qu'autour de ce problème, il y a d'autres personnes qui ont problématisé et proposé les moyens de sortir de ces problèmes. Et que notre pensée retrouve les mêmes problèmes, mais ne les pose pas de la même manière que les autres et ne propose pas les mêmes pistes de solutions. Non, lorsqu'il élabore ça, le paradigme, la problématique, les méthodes et techniques par rapport à sa perception du fait phénomène social, maintenant qu'il peut dire je suis courant parce que sur les mêmes faits communs, voilà comment j'entends l'aborder et comment résoudre comment je l'ai problématisé, voilà. C'est ça. Fumututu a déjà problématisé. Fumututu a tenu des conférences dans de grandes universités de Kinshasa, de la République, de la Belgique, de la France. Fumututu a publié. Fumututu est à l'université. Alors, s'il a besoin, lorsqu'il va prendre la parole, qu'il me pose des questions claires. Voici tel principe, prouvez que vous l'avez. Je ne vais pas recourir à mes livres, je vais répondre sur les champs. Alors, en résumé. Ok. Je suis courant donc de vous penser. êtes un courant de pensée. En résumé. Je suis courant de penser parce que j'ai trouvé des conceptions dualistes de l'homme avant moi. L'homme est esprit, corps. Non, Fumututu, on parle pas de troisième voie. Vous l'avez balayé, vous l'avez balayé. Revenons sur Ronsard Malonda. Il dit Ronsard Malonda, un, imposteur parce que nié par l'église kimbanguiste. 2, Ronsard Malonda, issu d'un processus chaotique avec Mabunda qui entérine, alors qu'il fallait une commission, il fallait le rapport de la CENI. En clair, il ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, qu'on accepte Ronsard Malonda comme président de la CENI. Mon frère a fait allusion à un concept que j'aime beaucoup en tant que politologue, la légitimité. En sciences politiques, la légitimité est définie comme le fait ou le phénomène ou quelque chose qui est accepté pour un moment, j'insiste, par le peuple, l'opinion nationale ou internationale. La légitimité étant donc définie comme telle, elle n'est pas légale parce qu'elle ne dit pas. On peut vous accueillir aujourd'hui, vous acclamer, comme Macron, on est d'accord avec lui, et il est président de la République. Et puis après 3 mois, si ceux qui vous ont acclamé ne se retrouvent pas, vous contestez. Maintenant, dans le sens de la démocratie, de l'état de droit, cette légitimité prend un sens de ce qu'on appelle la constitution proposée au peuple par référendum, et le peuple se prononce à la faveur de cette constitution qui lui a été proposée, et la légitimité du peuple prend la forme légale, ça veut dire le peuple crée par le référendum des institutions et des organes et des modalités qui permettent aux animateurs de venir agir. Donc la légitimité qui était au départ chez le peuple accepte une constitution et la constitution crée les institutions et les organes. Non, on ne peut pas dire. Vous êtes à la 5e minute. Allons sur Ronsard Malonda. Mais je suis là. Non? Oh, ok. Donc, je suis en train d'introduire parce que vous dites que... Non, à la 5e minute, vous introduisez. Allez-y. Non, vous allez récupérer. J'ai déjà attaqué. Vous allez récupérer le Ronsard n'est pas illégitime, non plus illégal. Si vous voulez que je me limite là. Pourquoi? Tout ce qu'il a raconté ici, mais il devait le raconter chez Ambongo lorsqu'il a entamé le processus, vous avez bien dit, le processus de désignation, d'entérinement des Ronsard. Mais quand on dit un processus, ça veut dire une démarche qui va d'un premier point vers les suivants et beaucoup de points. Pour vous, le processus est légitime, légal? Légal et légitime parce qu'il a été présenté par ceux qui doivent le présenter et il a subi un processus normal d'élimination des candidatures et il a bâti les derniers candidatures. Lui, France, vous ne pouvez pas dénier à Ronsard Malonda le droit d'être président de la CENI dès lors qu'il est issu d'un processus légitime et légal. Ce sont les confessions religieuses qui l'ont élu, c'est eux qui l'ont présenté. Mabunda n'avait qu'à entériner, si j'en crois à ce que Fumututu est en train de dire. Très bien. J'ai une larme aux yeux. Je respecte bien mon aîné Fumututu, qui est aussi très intelligent, mais qui ne s'est pas servi de son intelligence ce matin ou ce soir.
je crois que les auditeurs, les téléspectateurs ont été égarés par un certain bon nombre de paradigmes posés par usage aussi à défaut. Regardez, il y a une nuance. D'abord, je voulais corriger que l'analyste, vous pouvez le trouver dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas qu'un politologue qui peut être analyste. Si vous suivez Harold de la Suelle, le père de la communication politique et stratégie, lui définit un analyste comme toute personne devant les faits émet un avis en toute indépendance et impartialité. Mais M. Fumutoto est du FCC. En quoi il est analyste? C'est un membre d'un camp politique. Ça, c'est grave comme affirmation. J'en arrive. Déjà là, il perd sa neutralité. Déjà, il ne peut plus se prétendre être moi, analyste. j'ai dit que je suis analyste. Est-ce que je peux parler? Non, mais je ne vous permets pas de dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce que je peux parler? Moi, je me suis Est-ce présenté que comme vous analyste. pouvez vous calmer? Je vais Je ne parler. suis pas analyste. Est-ce que j'ai la parole? Qui Voilà, parle? merci. Qui parle? Je précisément. J'étais en train de corriger parce que cette émission est pédagogique Non, et j'ai pas cette dit chaîne ça. est très suivie. Et il faut se servir des rudiments possibles de la science pour bien défendre une idée. Je lui dis qu'un analyste est celui qui émet un point de vue. C'est Harold de la Suelle, le père de la communication, qui le dit. Et devant une situation politique, moi je suis journaliste, je peux être un meilleur analyste parce que je n'ai pas de camp politique contrairement à lui. Et si je m'appelle analyste, au regard de mon statut. Tu n'as pas besoin d'aller écrire comme lui dit. Il faut écrire. Non, d'abord, il faut... il donne une définition erronée de dire que c'est un politologue qui peut être un analyste. Ça, c'est quelle définition? Il l'a tiré où? Parce qu'en attendant, quand il donne des définitions, il doit motiver le soubassement scientifique. C'est quel auteur, c'est quel docteur, c'est quelle doctrine, c'est quel livre. Ça, c'est grave comme affirmation. Et si c'est ce qu'il dit dans toutes les télévisions, dans tous les plateaux, moi, j'en regrette. Finalement, je comprends que le courant, la troisième voie, est une branche du FCC qui lui sert de la communication. Il devrait être clair à le dire. Deuxièmement, je voulais l'aider en parlant de la science et politique. Nous avons ici des concepts clés pour lesquels il faut faire ce qu'on appelle balise terminologique des concepts. Vous avez la science, qui est la connaissance, et vous avez la politique, qui est l'art de gérer. Celui qui étudie l'art de gérer ne peut pas être un analyste, mais c'est un penseur. Attention, je ne sais pas, quand vous parlez de choses, je ne sais pas, vous vous référez à quoi? Un analyste politique est celui qui met en place, surtout, un certain bon nombre de canevas à gérer l'État et non un analyste. On est en train de se perdre. Le débat, c'était pas sur l'analyse. Il y avait des choses à corriger. Il y a une nuance sur les cas Malonda. Je vais vous donner un élément très important. Je sais que vous êtes un expert en communication. Nous sommes ici en sémiologie de communication. Parce que, excusez-moi, sans fausse modestie, en parlant de la communication comme du droit sont mes deux domaines de recherche. La sémiologie de communication nous donne un élément, un indicateur majeur. Que tout celui qui défend Malonda est du FCC. Mais pourquoi? Comme Fumutoto est du FCC. Sémiologie de communication, je suis dans la science. Ok. Vous pouvez vous servir de mes bases pour maintenant mener votre étude. Mais il dit que Malonda est légitime et légal parce qu'il est issu d'un processus de la légalité, légal. monsieur Fumutoto. Servez-vous de la loi électorale. Que dit la loi électorale sur le choix, le processus du choix du président de la CENI? D'abord, à ce niveau-là, au niveau du consensus, ce n'est pas un problème de la légalité. C'est un problème de la légitimité. Le débat de la légalité n'a pas encore commencé. Parce qu'en dehors de ça, comme il y a eu violation des procédures, les conseils d'État, en tant que juridiction administrative compétente à trancher... Mais il y a une violation où? À quel niveau? Parce qu'il a été élu sur le oui confession, 6 l'ont voté. On a dit ceci. Pour être président de la CENI, vous devez être issu de la sous-composante confession religieuse. Il dit, je suis kimbanguiste, je suis venu, les kimbanguistes m'ont choisi. Mais le kimbanguiste me dit, nous ne reconnaissons jamais avoir envoyé ces messieurs. C'est une fraude. À ce niveau-là, il y a déjà un acte infractionnel dont le procureur général, près la Cour de cassation, devrait s'en servir pour en fait arrêter M. Malonda pour faux. C'est une usurpation parce que le code pénal congolais a prévu l'infraction d'usurpation comme celui qui s'accapare du statut dont il n'a ni droit ni qualité. À ce niveau-là... Donc c'est un usurpateur. Absolument, c'est un usurpateur. Or, déjà au matin du processus, quelqu'un qui est usurpateur, je ne le vois pas devenir président et nous amener au bon résultat des élections. Deuxièmement,
Voici les différentes missions assignées à M. Malonda. Je sais que ça a été discuté au laboratoire du FCC. Mon grand frère Fumutoto le sait bien. La même mission dotée au loi Minaku. Vous m'engagez dans des choses. Est-ce que je peux parler? Non, Il reste une minute. Je crois que je Moi, débat avec vous. Je me sers de vos idées et j'en approfondis. Mais engagez-vous, le débat dans mes idées. Monsieur Malonda, qui a été doté de la mission 1 du retour de M. Kabila. C'est ce qu'on lui a demandé. C'est ce qu'on lui a demandé. 2, pour de nous composer une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Au profit de Kabila. Au profit de Kabila. La même mission, j'ai ici fait l'analogie du droit de loi Minaku. C'était la même mission. Et puis on nous a brandi deux choses. Entre deux choses lignes. Si ce n'est pas les lois de Minaku, c'est Malonda. Si ce n'est pas Malonda, c'est les lois Minaku. Mais si M. Fumutoto doit défendre M. Malonda, c'est vrai qu'il défend sa famille politique, il doit être clair. Voilà pourquoi les gens qui veulent se soulever ne sont pas... C'est pas la... On parlera du soulèvement. Attendez. Il a pris 5 minutes. Je vais terminer. Vous êtes à la 6e. À quelques secondes. Que le peuple congolais dit non, fermement non, à la candidature à M. Malonda comme président de la CENI, parce qu'il ne jouit pas de la bonne moralité et parce que le peuple congolais, qui est le transcendant du pouvoir institutionnel en démocratie, refuse ces messieurs-là. Il faut l'écouter, les retirer, chercher quelqu'un d'autre qui peut jouir de la moralité. Fumutoto, vous parlez de la légitimité et de la légalité de Malonda, mais il vient d'insinuer, il vient de mettre sur la balance un autre concept, c'est le concept de l'usurpation. Comment un homme, un usurpateur, peut-il profiter, peut-il bénéficier du statut de légitimité ou de légalité de ces processus-là? Ça ne peut pas s'expliquer selon ce que le Français est en train de dire. Vous m'avez vraiment rendu la tâche difficile parce que débattre avec mon frère, je ne sais plus il est où. Il est dans les lois de Minaku, il est tout ça, il ramasse les choses. Je n'ai pas moi ici de dire, parce que l'émission va passer sur YouTube. Je demande à ceux qui vont nous suivre de revisiter l'émission pour découvrir là où Fumutoto a dit qu'il est analyste politique. Je suis président national d'un parti politique. Je suis coordonnateur d'un regroupement politique. Je suis membre du FCC. Dans ces cas-là, je n'ai plus qualité d'être analyste politique parce que ma rationalité défend les intérêts d'un camp aussi. Je peux me battre pour être neutre, mais je ne peux pas le faire parce qu'il y a des intérêts politiques que je dois protéger. Parce que je le dis à quel niveau? Vous avez compris que mon frère avait des arriérés avec Fumutoto qui lui voyait passer à la télé, qui lui disait qu'on a besoin de foutissa. Mais foutissa on a thèse, mon frère. J'ai fait un effort pour maîtriser ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y a qu'un politologue qui peut être analyste politique. J'ai dit qu'il ne peut être analyste politique et un spécialiste en sciences po, mais qui se décide de se démarquer des camps pour aller vers la rationalité et il analyse les faits sans tendance. Ou quelqu'un qui a l'expérience sur le domaine politique. C'est ce que j'ai dit. Il m'a contredit en quoi? Je n'ai pas dit que tout le monde ne peut être analyste qu'un politologue. Mais l'analyse médicale, c'est quoi? Et ça va examiner ça la caillou pour nous. Je n'ai pas de l'analyste politique. Je n'ai pas parlé de l'analyste en général. Quelqu'un serait cité père de la communication politique. Mais il faut un débat pour que je l'accepte. Parce qu'il n'est pas l'auteur de ma communication politique, parce que ma communication politique est issue de ma pensée politique. De quoi on parle? Je n'ai pas dit, moi, qu'un processus signifie légitimité. Non, le processus peut être légal, tout comme il peut être légitime. Ça veut dire que si, avant de devenir chef de l'État, on dit qu'on doit d'abord déposer la candidature, suite élection au suffrage universel, suite proclamation provisoire par la CENI, contestation, tout ça, et le résultat définitif. C'est ça le processus. Lui, il dit que le processus signifie la légitimité. Montrez-moi sa neutralité. Il est devenu même le représentant du peuple. C'est-à-dire, pour vous, les gens du FCC ne constituent plus le peuple congolais. Fumutoto ne constitue plus le peuple congolais. Vous placez une opinion en lieu et place du peuple. Le peuple congolais ne va pas accepter. Mais le peuple congolais, c'est l'ensemble et de ceux qui sont morts, et de ceux qui ne votent pas, et de ceux qui sont FCC, et de ceux qui ne sont pas FCC. Ils vous ont mandaté ici pour donner ce que vous dites. Alors je vous contredis que vous ne représentez pas le peuple parce que je ne vous ai pas donné mandat. Alors, de quel peuple vous parlez? Bon, allons sur Ronsard Malonda. S'il vous plaît. Il dit c'est un imposteur. Un homme neutre, un scientifique peut dire des choses comme ça.
Ronsard Malonda ne peut pas être appelé usurpateur. Je récite, il est légal, légitime. Comment? Il a dit qu'il était kimbanguiste. Les kimbanguistes ont refusé ce On n'a pas statut-là. l'information comment c'était passé. Il y a eu plusieurs candidatures. Et plusieurs... Il y en avait 23 au départ. Voilà, merci. Et il y avait plusieurs critériums. 17 ont été éliminés au Maintenant, départ. dans le dernier critérium, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce que nous voulons que finalement, demandez à Mbongo, il va vous dire ce que j'ai dit, que finalement la personne qui doit venir d'une confession religieuse. La commission électorale a dit non. Nous risquons d'avoir quelqu'un qui est membre d'une confession religieuse mais qui n'a pas l'expérience qu'il faut. Ça a été délibéré. Donc c'est pas un critère d'être Non, absolument. Même un athée peut être président. Il est chercheur, qu'il a à prendre. Même un athée peut être président de la commission électorale. Justement, je ne dis pas athée, c'est trop exagéré. Non, j'ai dit, selon votre réflexion. Non, pas selon ma réflexion, selon le processus qui était engagé entre les confessions religieuses. Et ils ont délibéré que non, pas forcément être membre direct d'une confession religieuse. Donc à ce moment-là, on ne peut plus l'obliger d'être kimbanguiste. Non. Non, s'il vous plaît. Et le processus, depuis qu'il a été entamé jusqu'à son élection écrasant un autre candidat sur les deux qui étaient restés en liste, ce n'est pas Ronsard qui a organisé le processus, ce n'est pas Ronsard qui a présidé le processus. Maintenant, si les Français ne peuvent pas être tués par mon frère aujourd'hui, usurpateur de quoi? A-t-il été organisateur du processus? Non. Lorsqu'on faisait ça, je pose la question, voilà, je vais jouer maintenant comme un analyste, juste un extrait. Analysons, s'il vous plaît. Si les candidats d'Ambongo passaient, Ambongo les contesterait, parce que chacun avait son candidat. Donc Ambongo conteste parce que son candidat a échoué. Il a échoué. C'était connu. La contestation. Donc c'est un manque de sportivité. Mais justement, parce que vous avez... Parce que les autres disent, il a fallu des réformes avant. Mais lorsque vous avez entamé ce processus-là, électoral là. Vous ne saviez pas qu'il fallait des réformes avant? Et maintenant, s'il y a faute de la procédure, c'est au niveau de Ronsard Malonda. Non, mais il dit aussi que Ronsard Malonda a participé au chaos électoral de 2018. Tshisekedi Père a participé au chaos politique avec Mobutu. Ça lui a empêché de devenir opposant maximum dans ce pays? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Ronsard Malonda lui-même a géré la CNI ou bien le CNI c'est tout un groupe qui a géré? Mais quel cas électoral? Tshisekedi est président de la République aujourd'hui, ici, de quel procès électoral? Est-ce que parce que lui dit qu'il y a eu cas électoral et que nous tous nous assumons ça, il dit non, ne défend Ronsard Malonda que le FCC. Mais vous n'êtes pas informé, vous êtes quel type de journaliste? Il y a un collectif de la société civile qui soutient Ronsard Malonda. Tous ils sont du FCC. Et même alors, est-ce que le FCC n'a pas droit à une opinion? C'est écrit où dans l'analyse politique? Qu'il reprenne la parole. Il dit que vous n'êtes pas suffisamment informé. Le critère sur l'origine de la confession religieuse a été balayé dans le critérium qu'Ambongo et les autres avaient mis en place. Il dit que Ronsard Malonda, il donne l'exemple de Tshisekedi, lorsque vous dites qu'il a participé au chaos électoral, Tshisekedi était ministre de la justice de Mobutu. Ça ne l'a pas empêché après de devenir le plus grand opposant et même aujourd'hui de voir son fils devenir président de la République. Qu'est-ce que vous voulez à Ronsard Malonda? Très bien. J'ai retenu, il m'a demandé quel type de journaliste j'étais. J'ai compris une chose dans le chef de M. Fumutoto qui ne prend pas soin de lire la loi électorale. Il ne regarde que ce qui s'est dit à la télé. Regardez M. Fumutoto, avec moi nous allons nuancer. Nous avons dans un processus électoral des formes de critères. La première forme sont les critères juridiques. La deuxième, ce sont les critères sociologiques. Les critères juridiques sont ceux qui sont définis par la loi électorale. La loi électorale, des et excusez-moi, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Il va nier. Dans la loi électorale, il y en a plusieurs. J'ai cité le plus majeur pour parler de Kamalonda. Et d'autres constituent les autres membres du bureau. Il faut bien me suivre. Je n'ai jamais été moins cohérent et je ne le serai jamais. Je note avec satisfaction que lorsque je parle des critères, il y a les critères juridiques définis par la loi et le critère sociologique. Dans les cas d'espèce, les critères sociologiques ici sont définis par l'ensemble des confessions religieuses qui se sont définis certains bon nombre de critères pour choisir les candidats. Non, mais il dit qu'à la fin, ces critères-là a été... Et ces critères-là doivent être conformes aux critères juridiques. Et comment il dit qu'on ne va pas avoir un candidat de la confession religieuse alors que l'exigence d'être issu de la confession religieuse est une exigence juridique issue de la loi électorale? Vous sentez les incohérences? Comment ils peuvent se décider, les confessions religieuses, de violer la loi électorale pour choisir un candidat? Vous sentez quelqu'un dire ça et puis vous croyez que vous pouvez prendre ça pour sérieux?
Monsieur Fumutoto, prenez ceci pour dire. Pour que vous définissiez en tant que confession religieuse des critères pour choisir les présidents, vous devez vous conformer à la loi électorale qui est le soubassement par excellence du processus. Ça, vous devez prendre ça pour dire. Je reviens à dire, il fait un distinguo. Je voulais lui dire de ne pas aussi oublier, s'il est vraiment politologue, de ces concepts dont on fait allusion la population et le peuple. Vous faites partie de la population en tant que FCC, vous n'êtes pas le peuple. Ça, vous devez nuancer. Parce que la population, vous la retrouvez à un certain bon nombre de structures, la tribu, les partis politiques, c'est la population. Mais le peuple, c'est l'ensemble des 84 millions, ou la majorité du peuple congolais. Aujourd'hui, quand nous disons que c'est le peuple, pourquoi? Parce que moi, en tant que journaliste, je me fais relayant de la position du peuple. Regardez, la société civile, qui sont les mêmes confessions religieuses qui ont participé au processus, vont marcher. Des bords politiques, Lamouka, Cash, vont marcher. Seul les FCC ne paient pas. Vous pensez que le peuple est de quel côté? C'est pédagogique pour comprendre. On n'a pas besoin d'aller à Sorbonne. On a juste besoin de mettre un peu de volonté. Où se trouve le peuple? Des deux, si nous parlons du peuple, M. Fumutoto, vous ne pouvez pas parler du peuple parce que nous savons. Je n'ai pas un calcul. Peut-être il a dit que c'est les calculs que j'avais pour lui. Je ne calcule pas les co-débatteurs. Je reste dans les idées. Après ici, il dit qu'aucun il a évoqué des antécédents médiatiques. Ça faisait beaucoup d'années, je ne l'ai plus vu dans le débat. Mais c'est un aîné aussi qui est intelligent que je reconnais. Mais ça faisait beaucoup d'années, je ne le voyais plus dans les médias. Ça, c'est sûr et convaincu. Alors, regardez. Monsieur Fumutoto, vous devez différencier entre vous en tant que destructeur du même peuple. Et c'est que parce qu'à l'époque de M. Kabila, son chef, lorsque vous étiez en train de gérer, c'est dont vous voyez en train de revendiquer le droit, parce que c'est de votre époque que nous avions été le 6e pays le plus pauvre. C'est de votre époque que nous avions eu. Organisez-vous à chiter, il vous reste 30 secondes. Okay. Il n'est pas dans le 6e. Excuse, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, le peuple est arrivé à revendiquer. Il y a eu beaucoup de peuples qui sont décédés. La population qui est décédée. Et de ce point de vue-là, si les gens marchent, si nous devons faire la statistique de tous les bords qui mobilisent les gens, c'est de ce côté-là que trouve le peuple. Voilà pourquoi. Et le peuple n'est pas du côté du FCC. Le peuple ne peut pas être avec les FCC est la symbolique du mal du peuple. Le peuple ne peut pas s'y retrouver. Pour preuve que les PPRD ou les FCC mobilisent, vous ne verrez que Lisanga Bonganga, lui et Kisa Chadari. Lisanga n'est pas du FCC. Non. Il était ministre et puis il est parti. Il est de la Mouka. Il est proche de Martin Fayoulou. C'est un membre du FCC. Il faut le prendre comme ça. Il est proche de Fayoulou. Voilà pourquoi je qu'il réagisse. À demi-seconde. Monsieur Fumutoto, nous devons être sérieux avec ceux qui nous suivent. C'est que le débat sur la CENI, vous savez, au-delà de nos clivages politiques, il y a des questions qu'on appelle les questions de salut du peuple qui doivent nous mettre tous d'accord. Qu'ils répondent. La question de M. Ronsard Malonda est une question du salut du peuple. Ok, c'est bon. Qui prend en charge l'avenir du peuple congolais. C'est bon, vous ne pouvez pas les parler avec légèreté, sinon je suis désolé. Monsieur Fumutoto, pourquoi vous parlez avec légèreté de l'avenir du peuple? Pourquoi vous parlez avec légèreté de la nomination de Ronsard Malonda? Il dit que vous n'êtes pas avec le peuple. Il dit que vous confondez, vous n'arrivez pas à faire les distinguos entre la population et le peuple. Il dit que le mal du Congo, c'est le FCC. Et moi, je vais au-delà. Le FCC qui a comme autorité morale, Joseph Kabila Kabange, il dit que c'est votre chef. Ok. Le mal du Congo, c'est le FCC. Il est dit par expérience parce qu'il a vu Kabila 18 ans au pouvoir et que le peuple ne s'est pas retrouvé comme il faut. Je n'entre pas en contradiction. Mais seulement en tant qu'analyste politique, il devait faire la petite différence entre FCC comme plateforme électorale qui est née en 2018 et la majorité présidentielle qui a géré le pays pendant 18 ans. Il doit petite différence entre Fumutoto qui n'a jamais été avec Kabila pendant les 18 ans au pouvoir, j'étais à l'opposition, et que c'est avec le processus électoral que je suis au sein de ça. Assumez les passifs et les actifs. Non, je n'assume pas parce que Tshisekedi Chilombo, le président de la République, n'a pas assumé les 18 ans de Kabila à cause de l'alliance signée FCC Cash. Moi, je ne dois pas assumer les 18 ans de Kabila alors que je n'ai jamais été ni militant, ni membre, ni gestionnaire. C'est un analyste politique qui devait nous donner ces nuances-là. Mais écoutez, l'analyste politique et journaliste, vous devez comprendre. Deuxième élément, le procès de 100 jours avec tout ce qu'il y a eu comme détournement et des condamnations déjà aujourd'hui. C'est l'FCC.
Les mâles congolais étaient avec Kabila. Les mâles congolais étaient avec Kabila. Les mâles congolais est avec Tshisekedi. Et les mâles congolais va continuer. Le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Voici parmi les préalables de l'élaboration de mon courant de pensée. Pendant que les gens pensaient que le problème c'est Kabila, hier ils disaient le problème c'est Mobutu, avant-hier le problème c'est les colons, aujourd'hui le problème c'est quoi? Ce ne sont pas des individus, mais voilà. Le mal il est beaucoup plus profond. Les points focaux fondateurs de mon courant de pensée. Vous vouliez cette recette, je vous la livre, comme ça vous me contredisez. Donc ce qu'il dit c'est faux. Il y a des méchants au FCC, il y a des méchants au cash, il y a des méchants à la Mouka, comme il y a des qualités. Même à l'église il y a des méchants. Voilà. Deux, il parle de vertu de quelle église catholique? Le pape de Benoît XVI a demandé pardon en 1991 au monde entier pour la participation méchante de l'église catholique lors de la colonisation. Nous sommes colonisés aujourd'hui parce que le roi de Belge a envoyé les missionnaires catholiques et protestants nous à servir. Mais qui a géré la conférence nationale souveraine qui était bloquée? C'est un prélat catholique, c'est un modèle. Pour lui, tout le monde qui est à la Mouka, tout le monde qui est cash est un saint et que tous ceux qui sont FCC sont des malhonnêtes, des méchants. Sont des diables. Je vous contredis. Moi, je suis saint, je suis FCC. Donc, au FCC, il n'y a pas que des méchants. Je vous contredis. J'ai géré, je suis aux institutions. Prouvez que vous me donnez participé à la gestion du pays. Vous ne saurez pas le faire parce que je ne l'ai jamais fait. Vous n'allez pas inventer. Deuxième chose, monsieur le journaliste, mon frère est très prétentieux jusqu'à donner à M. Fumutoto des cours de Sciences Po. C'est très grave ce que tu as débuté, mon frère. Voici la petite différence entre population et peuple. La population, c'est l'ensemble des personnes retrouvées dans un endroit sans lien de nationalité forcément entre eux. Par exemple, la population quinoise, y compris et les Congolais à Kinshasa et les Centrafricains et les Brazzavillais qui sont. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Et c'est trop osé, s'il vous plaît. Trop, je ne connais même pas vos qualités scientifiques pour être en mesure d'avoir l'autorité sur les thèses de Fumutoto. C'est trop osé. J'ai exhibé mes qualités politiques. Je suis licencié en sciences politiques. Je suis corps académique. Donc, vous connaissez bien ces distinguos-là. Quand il vous dit que vous confondez population et peuple. Je n'ai pas confondu alors que j'ai défini. Je demande encore à ceux qui nous ont suivis de revisiter l'émission, de lui dire que j'ai déjà dit que le peuple sait, et même ceux qui sont déjà morts, ceux qui naissent, ceux qui votent, même ceux qui ne votent pas, mais qui sont liés entre eux par la socialisation et la nationalité. Ce sont ceux-là qui construisent le peuple congolais. Et j'ai tenté de le contredire, vous êtes témoin en disant, même si nous sommes d'accord avec Malonda et qu'il y a une grande portion des peuples qui n'est pas, on n'appelle pas ça peuple, on parle de la majorité, de la minorité, de l'opinion dans un peuple. Or, les militaires congolais font partie du peuple congolais, ils ne sont pas dans ce débat. Les policiers congolais font partie du peuple congolais, ils sont en politique. Il ne faut pas évoquer le peuple. On dit souvent en politique, la majorité est pour, la minorité contre. L'opinion nationale est pour l'opinion. Alors, ce coup de sciences politiques là, il n'y a que eux qui peuvent recevoir cette fausseté. Donc, ne me donne pas de leçons inutiles. Deuxième élément, je vais terminer. La Mouka ne veut pas, Cash ne veut pas, ça signifie le peuple congolais. Non, ça signifie des états-majors politiques qui ne sont pas d'accord avec ce procédé de désignation. C'est normal, c'est démocratique. Et ce sont de bonnes guerres. Mais dire que la Mouka, plus lui les journalistes, ça signifie le peuple. Et nous tous, comme nous sommes pour le Ronsard. Maintenant, nous ne sommes plus le peuple congolais. Nous devenons lequel peuple? On parle plutôt de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre. Et s'il y a des statistiques, on peut dégager la marge. Fumutoto, vous gardez le micro, je voulais qu'on prenne, parce que là, on va peut-être terminer. Par rapport à Ronsard Malonda, il y a des organisations, des politiques qui ont appelé à marcher le 9, donc le jeudi 9. Parmi ces partis politiques, il y a quand même l'UDPS, qui est en coalition avec vous, le FCC, et qui a même sorti le président de la République. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que l'UDPS appelle à l'expression de la rue? Vous comprenez qu'en plein coronavirus, qu'on demande à la population de manifester le 9, où ce n'est pas normal, c'est plutôt exposer les Congolais. Merci beaucoup. L'UDPS vient... Là, vous avez 3 minutes. L'UDPS vient d'illustrer une belle innovation de la démocratie. Être à la fois un parti au pouvoir, un parti à l'opposition. Si un député propose une loi, 1000 personnes ou 2000 personnes sur la rue, on dit il faut écouter le peuple, en tout cas il faut tenir la loi. Le jour où il y aura maintenant 10 000 citoyens à cause de la flambée à dollars, à cause de la société non entamée, à cause des frontières visitées, et que 10 000 citoyens vont marcher sur la ville de Kinshasa pour dire
Tshisekedi Tolingi Yoli Soussouté. Je crois que le président va démissionner parce qu'il va écouter la voix du peuple. L'IDPS est en train d'organiser un précédent politique fâché demain. 2. Mais l'IDPS, c'est marché, c'est démocratique. Les marches sont reconnus dans la Constitution. Mais je pose plus 10 000 questions. Entre la présence étrangère dans nos frontières, aujourd'hui, nous sommes attaqués par l'Ouest, nous sommes attaqués par l'Est, nous sommes attaqués. Les gens ne marchent pas. Il y a le drapeau de grands États qui flottent maintenant. Les gens de l'IDPS ne marchent pas. Je pose la question à l'analyse politique. Entre Bazo Boto la Bissombo, Katozo marché, Nali Kambaronsar to marché, Wapi di Kambeleki Mutuya. Pourquoi pour des questions essentielles, l'IDPS ne marche pas? Il aurait pu organiser une marche contre la République de Kivu. Contre la République de Kivu. Contre la visitation à l'ouest et contre la mort des Congolais à l'est. Anitouri est partout. Mais l'IDPS surtout aussi me sorti sur la rue lorsqu'on a dit les sénateurs, l'élection sénatoriale était corrompue. Et les marches là ont payé quoi? Les marches, mais il y a eu détournement de 63 millions de dollars, mais l'IDPS n'a pas marché. Bon, de quelle marche on parle? Le social n'est pas entamé, l'IDPS ne va pas marcher. Nous autorisons que l'IDPS marche, mais écoutez, l'IDPS est en train de nous dire que c'était une erreur pour eux de continuer au pouvoir. Je pose des questions. Non, ils disent que c'est comme Alain. C'est rien à la fin. Ils ont l'habitude de... Non, mon frère, il ne faut jamais faire cette grosse erreur de comparer l'ANC avec l'IDPS. L'ANC obtient plus de 60% du suffrage du peuple sud-africain. L'IDPS n'a même pas 50 députés au Parlement. De quoi on parle? S'il vous plaît. Non, mais c'est un parti au pouvoir, mais qui voit ses militants. Mais ça ne veut rien dire. Un parti au pouvoir, mais qui revendique contre le pouvoir, mais qui ne défend pas les frontières. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît, messieurs les journalistes? Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Moi, je pose des questions essentielles. L'IDPS marche, mais le dollar est en train de monter. C'est à l'actif de qui? La responsabilité de qui? Le président de la République avait annoncé que le 30 juin, nous aurons les sauts-moutons déjà inaugurés. Aujourd'hui, nous sommes les 40e. Non, voilà des questions essentielles. Combien de jeunes embauchés aujourd'hui? Depuis 2 ans que Félix est là. Alors, dites-moi. Alors, je chute en disant ceci. L'IDPS est en train de décourager les investisseurs. Dites-moi, si un député propose une loi, l'IDPS est sur son dos. Si le processus électoral de Malonda, qui a suivi le processus normal, l'IDPS se compte. Qui est cet investisseur sérieux qui peut venir placer son argent au Congo maintenant? Lui, France, on parle des marches. Fumutoto ne refuse pas à l'UDPS de marcher, mais on marche pour rien. On ne peut pas marcher pour Malonda alors que le dollar est à 20 aujourd'hui. On ne peut pas marcher contre Malonda alors que l'Est de la République démocratique du Congo est envahi. On nous a parlé de la Zambie qui se trouve dans nos frontières vers la province de Tanganyika. On parle de l'Angola qui est ici dans le Congo central. On parle du Rwanda comme d'habitude qui est dans l'Est. Pourquoi marcher pour dire non à Malonda alors que nous avons des questions existentielles qui peuvent amener à la disparition de la République et ça n'intéresse pas l'UDPS et les autres qui ont appelé à la marche. Les journalistes indépendants. 3 amalgames. D'abord, je voulais dire, j'avais défini, ceux qui peuvent revoir l'émission, peuvent revoir que la population, vous pouvez la retrouver. J'ai cité la tribu, j'ai cité un parti politique, j'ai parlé de regroupement dans cette émission et le peuple, j'ai parlé des nombres 84 millions de Congolais. Et ça devrait être noté, je l'avais dit avant. Je ne peux pas noter les il s'est servi de ma définition. Je ne peux pas me servir de la fausseté comme ta définition. Il décline la gestion du FCC. Je voulais lui dire une chose. Que le FCC, en tant que regroupement qui gérait, avait un système de gouvernance. Tous ceux qui étaient membres de ce système-là, gérés ou pas gérés, avaient sa part de responsabilité. Et donc, pourquoi si M. Fumutoto dit qu'il y aurait eu, parce que je voudrais croire à son discours, s'il y avait la mégestion, la gabégie, la malversation, il n'avait jamais démissionné. Où? Attendez. Il n'a pas géré. Il n'a jamais quitté le FCC. Non, mais il dit qu'il est arrivé au FCC en 2018. Avant, il n'était pas au FCC. Il faut l'aider quand même. Je voulais qu'on se comprenne. Hein? Mettons-nous d'accord que M. Fumutoto est du FCC. Et le mal il est arrivé en 2018. Le mal du FCC est parti de 2006 à ce jour. Ça, c'est pas le FCC. Non, il dit là, c'est la majorité présidentielle. Excusez-moi. C'est quoi le FCC? Analyse politique. C'est un regroupement électoral qui est parti de la majorité présidentielle. Quand? On a juste changé de nom et on a élargi. Est-ce que je peux parler, monsieur? Mais tu parles des choses qui vous pouvez vous calmer un peu, s'il vous plaît. Je suis calme. Il y a ce qu'on appelle l'éthique des débats. Non, mon frère, je me sers de l'éthique des débats, monsieur Fumutoto.
C'est lui qui a la parole, Fumuto. L'éthique de débat voudrait que quand on les parle, l'autre se tait. Voilà pourquoi parler. Fumuto, attendez. Qu'il parle. Fumuto, attendez. Lui, France, regardez, je repose la question. Fumuto n'est ni pas qu'il est du FCC, il dit qu'il est du FCC. Mais le problème, c'est que Fumuto refuse d'assumer le passif de l'AMP parce qu'à l'époque de l'AMP, il n'était pas là et que lui, il est arrivé au FCC en 2018. Il y a un principe important qu'on appelle le principe du rapprochement. Vous pouvez ne pas gérer, mais quand vous vous retrouvez dans ce système-là, vous avez un bilan. Vous êtes membre. Même quand vous n'aviez pas géré, au nom de votre système de gouvernance dont vous aviez fait partie, vous n'aviez pas quitté, il y a Jean-Pierre Chevènement qui a dit une chose très importante. Qui dit, quand vous êtes dans un groupe, au nom du principe de l'harmonie du groupe, soit vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, soit vous démissionnez, soit vous la fermez. Donc, M. Fumuto doit se voir aujourd'hui avec honte de dire qu'il n'avait jamais géré alors qu'il est du FCC. Ça, c'est quand même ridicule. Qu'il assume, il a été du FCC, même en une minute. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à être au FCC. Continuons. Alors, je reviens. Il dit qu'il vaut mieux marcher, mais pour des questions existentielles. Et non pas pour contre Ronsard Malonda. Je voulais l'aider à ce qu'on appelle, vous savez, il y a ce qu'on appelle une notion importante des questions de salut du peuple. Vous avez des questions de gestion, c'est-à-dire l'élection que tu vois là. Pour gérer, choisir les bons dirigeants, ça fait partie des questions de salut du peuple. Vous avez la sécurité, la sûreté de l'État. Ce sont des questions de salut du peuple. La considération juridique internationale, c'est-à-dire la considération de la République aux autres États. Ça fait partie des saluts du peuple. Donc, on ne marche pas pour le dollar, on ne marche pas pour la dégradation des conditions de vie, on ne marche pas pour l'invasion des pays étrangers qui sont chez nous, et on va marcher contre l'individu qui s'appelle Ronsard Malonda. Si M. Fumuto veut marcher, qu'il mobilise les FCC, qu'il marche. Parce qu'il n'y a pas que l'IDPS qui a le monopole de la marche. Mais comme l'UDPS trouve que, moi je ne suis pas membre de l'UDPS, je ne suis pas porte-parole, comme l'UDPS trouve avec les autres compatriotes, trouve qu'il y a raison de marcher pour Ronsard Malonda, il marche, c'est un droit. Et si M. Fumuto pense que lui peut marcher pour les dollars, il peut marcher, c'est son droit. Je ne crois pas que derrière M. Fumuto, il y a 3 personnes. Je ne crois pas. Mais je voulais noter une chose. Bon, il est quand même venu déjà aujourd'hui avec 3 personnes. Il y a une chose, non, c'est une personne. J'ai vu une dame, j'ai vu un monsieur, j'ai vu 3 personnes. Non, j'ai dit qu'il n'avait pas 3 personnes derrière lui. Non, mais c'est ce que j'ai dit. En venant ici, je l'ai vu avec 3 personnes. Alors, je reviens à préciser 2 choses. Vous allez terminer par là. Monsieur Fumuto, vous parlez aujourd'hui des incursions à l'Est. Vous savez, le ministre de la Défense s'appelle comment? De la RDC. Vous le connaissez? Il est de quelle famille politique? Emengo Imukena, il est du FCC. Vous savez, la guerre à l'Est a pris l'ampleur, ce que nous appelons la valence hégémonique de la guerre de l'Est du pays. Elle est de l'époque de qui? De votre chef Kabila. Vous devez avoir honte de parler de la guerre à l'Est. Non. Mais qu'on se regarde les yeux dans les yeux, M. Fumuto. Donc on n'a aucune leçon à recevoir de lui. Est-ce que je peux parler? On n'a aucune leçon à recevoir dans ce domaine de FCC. Les FCC doivent se voir très malades, mal à l'aise de tenir un discours sur la sécurité de la RDC. Parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies nous a dit qu'à l'époque de M. Kabila, nous avions enregistré 7 millions de morts. Depuis qu'il était au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. M. Fumuto, vous n'avez pas ces statistiques? Soyons sérieux. Oh là là, est-ce que je peux parler? Mais vous me citez dans une situation qui ne me concerne pas. Non, mais vous citez comme FCC, assumez. Mais non, mais ce n'est pas l'FCC qui a géré 18 ans. Non, mais c'est Kabila a été. Kabila a été. Attendez, ne vous dédouanez pas comme ça, M. Fumuto. Ne vous dédouanez pas comme ça. Arrêtez le flux comme ça. Vous soutenez Kabila qui était au pouvoir pendant 18 ans, et en 18 ans, il part, il nous laisse avec 7 millions de morts. Vous ne voulez pas qu'on en parle, Fumuto? Vous voulez demander à l'IDPS qui est en alliance avec Kabila aujourd'hui d'assumer les 18 ans de gestion de Kabila. C'est ce que vous voulez dire. C'est disable. Je crois que j'ai la parole. Qui termine en 30 secondes. Alors, c'est très grave. Il m'a encore bouffé une minute. Je crois que je vais la récupérer. Je vais user de votre justice. On va terminer, oui. Je crois en votre justice. Monsieur Fumuto, membre du FCC, ne parlez plus jamais de la sécurité de la RDC parce que Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala, les autres que nous appelons héros, sont décédés par usage disproportionné de votre régime. À l'époque de M. Kabila, la RDC a été le 2e pays le plus violateur des droits de l'homme par Mais il ne veut pas que vous l'associez à la gestion de Kabila. C'est ça le problème. Les Congolais ont besoin de la vérité. Non, mais il ne veut pas que vous l'associez à la gestion de Kabila. Kabila. Il ne le voudra pas. Parce qu'il dit qu'en 18 ans, il n'était pas avec Kabila. Quand on est dans l'axe du mal, on n'acceptera jamais. Il ne peut pas assumer le passif de Kabila. Il dit si tel est le cas, dites à Félix aussi d'assumer le Félix doit assumer.
Parce que Félix aujourd'hui, au lieu que Félix nous régresse les taux de mort à l'Est, ça ne fait qu'augmenter. Félix, ça part de Donc vous pouvez imputer à Félix aussi le passif de Kabila. Part. Il a hérité. Aujourd'hui, s'il faut aujourd'hui regarder avec rationalité, on ne peut pas défendre Kabila sans défendre Félix. On ne peut pas condamner Kabila sans condamner Félix. Les deux font partie du système. Regardez une chose. On va terminer par Premier pays le plus violateur de droits de l'homme par usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive. Et nous avons aujourd'hui des plaintes au niveau international. Monsieur Fumutoto, aujourd'hui quand vous parlez du peuple... On va finir l'émission. Vous en principe, vous devez vous effacer des médias. Laissez la place à ceux qui ont le discours. Parce que votre discours est révolu. Parce que vous avez un bilan qui pèse sur vous. À 20 secondes, je conclus. Le peuple congolais marchera, continuera à marcher jusqu'à ce que ce monsieur Ronsard, imposteur, de surcroît, usurpateur de statut, retirera sa candidature. Mais sinon, c'est le salut du peuple, le peuple se prendra. J'ai commencé l'émission par vous, je termine par Fumutoto. Il y dit. Mais il parlera sans que je ne parle parce que je juge de l'éthique. Merci beaucoup pour votre éthique. Vous pouvez compter sur moi. S'il vous plaît. Il dit que Rossi Mukendi et tous les combattants de l'IDPS qui sont décédés sous le régime de Kabila, aujourd'hui sont sous les dos de Tshisekedi. Donc le peuple congolais doit aujourd'hui dire que tous les morts tombés sous Kabila dans les 18 ans, il n'a pas dit ça. Non, écoute, il a dit, Tshisekedi par le fait d'assumer la gestion avec Kabila, il a hérité de la gestion de Kabila. C'est ce qu'il vient de dire. Donc les combattants brûlés sous Kabila doivent être sous les dos. C'est très grave pour quelqu'un qui s'est prétendu au début de l'émission analyste politique. Nous, Tshisekedi n'a Kabila va signer alliance en 2018 vers la fin. Vous dites ma baignon sur Kabila Salaki et comme il a Mukongo Tshisekedi, Mukongo IDPS. Mais yo pouvez que Kabila ma Salaki ma donc non kota mona sunde. Papa tout ça clair, moi je suis un homme politique et il faut m'épargner des mains de discuter avec les militants. Ça pose problème parce que les militants n'élèvent pas le débat. Une alliance politique c'est quoi? Nous sommes en 2016, les élections ne sont pas tenues. Tout le monde répond au dialogue, toute la classe politique et sociale, y compris Etienne Tshisekedi, nous signons un accord. C'est par cet accord que je suis au sein de ça et que je n'ai jamais occupé une fonction politique à la majorité présidentielle et à l'alliance pour la majorité présidentielle depuis 2006 jusqu'à 2018. Maintenant, lui, il dit qu'il a appris dans son analyse politique que le bilan signifie, même celui qui n'a pas participé, alors, c'est qu'à Moutouana, il n'est pas comme membre réagi. Au qui, niveau d'analyse politique, on a présenté qu'il y a un débat. Non, ce n'est pas ça. Bilanter, ça veut dire voir les fonctions que vous avez occupées, les moyens d'État qui étaient affectés à cet effet. Qu'avez-vous fait de cette gestion-là? Voir qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui a échoué et dressé. Non, les bilans que je ne refuse pas devant le peuple congolais, c'est les bilans du FCC depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, le 21 janvier 2019, jusqu'à présent. Collectivement, oui, justement, écoutez, mon cher, il ne faut pas rire pour votre propre honte. C'est ça. C'est lorsqu'ils ont... Mais avant, on ne peut pas vous imputer ça. Avant, moi, je suis opposant de Kabila jusqu'à 2018. Et après, nous signons une plateforme électorale qui devient le FCC, qui inclut et les anciens kabilistes et les non-kabilistes. Non, comment vous allez demander à quelqu'un qui n'a jamais géré avec Kabila d'assumer la gestion de Kabila? Ça ne tient pas debout. Mais j'assume la partie FCC cache. Mais cette partie, même en assumant, si quelqu'un a volé, on ne va pas m'arrêter. Moi, l'infraction est individuelle, monsieur. Comme on a arrêté Kamere. Mais est-ce qu'on nous a arrêté, nous autres, en disant vous êtes ensemble? On vous arrête. De quelle analyse vous parlez? Je suis très, très estomaqué de voir que, encore dans le 3e millénaire, on trouve des analystes pareils. Finalement, je dis... Vous terminez. Finalement, je dis, qui est le commandant suprême de la... de FARD. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Le ministre n'a pas un bilan? S'il vous plaît. C'est-à-dire, s'il y a incursion aujourd'hui, vous m'avez posé la question. Il faut condamner Félix. Qui est le garant du fonctionnement des institutions? C'est Félix Tshisekedi. La gratuité de l'enseignement est exécutée par le ministre du FCC. On va dire aujourd'hui que Willy Bakongo. On va dire que celui qui a réussi, on va dire la réussite, c'est Tshisekedi. Si ça réussit, c'est Tshisekedi. Si ça échoue, c'est Kabila. C'est l'FCC. Ça peut être tout sauf une analyse. C'est malhonnête de votre part. Enfin. Mon frère, 5 ans après, on va demander les comptes à tous les membres du FCC cash. Mais plus particulièrement à ceux qui auront géré pendant les 5 ans ici.
Vous ne pouvez pas empêcher à l'inoxydable Fumutoto de parler de son pays alors que ce type n'a jamais participé à la gestion du pays. De quoi nous parlons? Donc, merci beaucoup. Rossard reste parce qu'il est légal et légitime. Et ceux qui veulent marcher, c'est la démocratie. Ils peuvent marcher. Merci beaucoup. 4 secondes. 4 secondes? Ouais, 4 secondes. Qu'est-ce que vous allez dire en 4 secondes? Je vais compter sur 4 secondes. Monsieur Fumutoto, 2, 3, quand 4. on parle de votre bilan, Respectez vos c'est une figure de style. Respectez vos... Vous n'avez jamais pris la figure de style, monsieur Fumutoto. Manipuler les journalistes. Est-ce que je peux parler? Non, demandez alors les nombres de... Est-ce que je peux parler? Non, demandez les nombres de mythes normaux. Il existe une figure de style en français. Mais papa, pour donner nos alors, la figure de style en français, voudrait que... Dans ce figure de style, 4 secondes, c'est combien? Est-ce que je peux parler? Dans ce style de... Alors, j'étais en train de dire, monsieur il va Fumutoto, conclure. ne faites pas la Non, je donne 30 secondes. Ne faites pas la diversion. Ok, allez-y, on termine l'émission. Monsieur Fumutoto, quand nous parlons de votre bilan du FCC, pas Fumutoto. Pourquoi je vous associe? Pourquoi je vous associe? J'accepte, mais pas de la majorité présidentielle. Qui termine, qui parle. Pourquoi je voulais te dire que vous êtes au FCC avant 2018. C'est faux. Alors, quand je parle, je peux parler. Alors, aujourd'hui, quand nous parlons du FCC comme groupement, le diable, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont conscients. Aujourd'hui, vous voyez un membre du FCC dire ce n'est pas mon bilan. Mais c'est le bilan de qui? Mais je n'ai pas dit ça. Quand j'ai dit le commandant suprême des forces armées, est-ce que je peux parler? J'ai dit ceci. FCC après 2018. Même si tu ne parles pas de mensonges. On va terminer l'émission. Je vous demanderai d'user d'éthique pour parler de non, mon frère, alors, j'ai parlé pas l'éthique sur les mensonges à la fin de l'émission. De ministre de la Défense. Pourquoi? Il y a un principe à droit. Mais il vous dit que c'est le commandant suprême des FARDC, c'est Félix. Pourquoi vous exonérez le président de la République? Le mal, c'est Kabila, le bien, c'est Félix. Le mal, c'est Kabila. Félix, lui, c'est un innocent, c'est un saint. Et le diable, c'est seulement Kabila. C'est ça le problème. Regardez la nuance. Et c'est ça l'analyse politique. Regardez la nuance. Le principe de la compétence exclusive. Ce principe-là voudrait que quand vous posez les actes au nom et pour le compte d'une structure, vous devez en rendre compte au nom et pour le compte de la structure. Mais voilà. Donc, la Constitution dit la défense, la diplomatie, la sécurité, ce sont les domaines de partage. Mais si tel est le cas, alors, il a dit, donc la gratuité de l'enseignement, il faut applaudir Willy Bakonga et non pas Félix. Mais absolument. Ok, c'est bon. Mais c'est ça l'honnêteté. C'est ça l'honnêteté. Donc l'FCC nous a donné la gratuité de l'enseignement. Félicitez maintenant l'FCC pour avoir donné au peuple la gratuité. Comme ministre de la Défense, félicitez l'FCC. Tu vois, maintenant l'FCC n'a plus les diables parce que l'FCC a donné la gratuité de l'enseignement. Quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui ne veut que parler. Merci. Donc, M. Ngoïmou Kena, qui est du FCC, aujourd'hui, si vous voulez demander le bilan de l'Est du pays, demandez à Ngoïmou Kena. Et la gratuité, c'est le bilan de qui? Mais c'est le ministre du FCC, nous l'encourageons. Nous ne sommes pas les diables, nous avons scolarisé les enfants. Je le félicite, moi je suis un homme honnête. Ah, il est félicité. Je suis un homme honnête. Merci. Il a félicité les diables. C'est lui qui a réussi. Non mais écoutez, c'est lui qui réussit pour l'encourager. On va terminer cette émission. Il faut le condamner. M. Fumutoto, le ministre de la Défense Ngoïmou Kena qui est du FCC, aujourd'hui a fait preuve d'incompétence. Je suis d'accord avec vous. Vous devez aller demander le bilan. En train de mourir. Vous avez tué ces ministres-là. Merci. de l'incompétence pour faire tuer les Congolais. On va finir lui. On finit l'émission. On finit l'émission. Alors qu'on est en train de vous ravir le pays. Madame, monsieur, ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Je rappelle ce soir que 2 invités étaient sur ce plateau. À ma droite, monsieur Fumutoto Basenga, c'est ça le nom? Basanga Nkumunje. Voilà. Merci. J'ai appris que tu as fait un album. Oui, mais vous n'avez pas voulu. Mais toi, mais quand vous. Ça, c'est moi promotion. 10 secondes, on est sur politique, tu es France. Tokenda kina vote koluka kabakasa bokonzi lelo ekomi songolo pakale wapi bomengo na ngai moponi moni bakoma luka Kabila na plus affaire Kabila n'est plus président. Bon vent à votre album, monsieur Fumutoto. Merci d'être venu nous voir. Amenez-nous, on va faire la promo. Lui France, le recteur. Oui. Grand plaisir également d'être venu. Merci cher aîné, cher grand frère. Merci de l'invitation, avec plaisir. C'est chez vous ici, les portes sont grandement ouvertes. Absolument. Revenez quand vous voulez. Merci à monsieur Fumutoto. Merci à vous. Également. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Sirntsumbu et Delpi Boulé y étaient les 2 derrière la prise de vue. Ezekias Mouepou
a assuré la supervision, la coordination, mais aussi la réalisation de cette émission. Je vous retrouve lors d'un autre prochain numéro. Bonsoir et bonne suite des programmes chez nous. Bonsoir chez vous. Fumutoto. Ouais. Merci. Assis-toi, assis-toi, assis-toi. Merci d'être venu. Merci également à toi, Louis France. Toujours.